quoi ton plus beau cadeau que tu as jamais eu? Ma soeur est arrivée avec un beau petit camion. J'avais mon frère puis moi, là. OK. Un petit camion d'un père. Un petit traîneau peinturé en rouge. Puis je me rappelle encore. Ce que j'aperçois, c'est une poupée à côté de moi dans mon lit. 34 petits enfants. Puis quand on faisait encore des pâtes à Noël, on se ressemblait encore tout le temps. Mon père est cuisinier de métier, mais il a jamais fait de la nourriture dans la maison que ta grand-mère. Qu'on partait en motoneige, toute la famille, ensemble. Il fallait que je me couche de bonne heure, parce que supposément que le Père Noël arrivait par la cheminée. Mon grand-papa qui arrivait toujours avec son étui à violon. Ça prenait pas grand-chose pour s'amuser. Bienvenue tout le monde, on est au spécial de Mémoire vivante de Charlevoix, spécial du temps des fêtes. Là, présentement, je suis dans la maison Rosanna, qui est adjacent au site de tournage du temps d'une paix. Et c'est M. Claude Boulet qui a la chance de rester dans cette belle maison qui nous invite pour faire le tournage de notre émission spéciale du temps d'une fête de Mémoire vivante. Donc, Claude, tu pourrais venir peut-être nous expliquer un peu que représente pour toi cette maison. Je souhaite la bienvenue à tous les musiciens, toutes les personnes ici qui ont accepté mon invitation. Ça fait très peu de temps que je demeure ici dans la maison Rosanna, juste à côté du site historique du temps d'une paix. Il y a certaines personnes qui vont nous parler des Noëls d'antan dans Charlevoix. Et avec de la musique traditionnelle, idéalement de la musique de Charlevoix. Envoyons la musique! Je suis avec mon bon ami Eddie Bouchard. Eddie, toi, tu viens de quel endroit? Et on va visiter un peu tes souvenirs d'enfance de Noël. Ce qui se passait chez vous, comment tes parents faisaient pour vous fêter le Noël de tes enfances? Moi, je suis natif de Saint-Irénée, dans le rang Saint-Nicolas. OK. Puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture comme aujourd'hui, là. OK. Ça allait à messe en carriole. En carriole? Ça, puis après ça, ben, donc, vous alliez à la messe le soir de Noël? oui, oui. En carriole? En carriole. Quand on remontait, ben, on arrêtait un petit peu, quasiment à toutes les maisons en montant. OK. Puis là, ils nous servaient un caribou. OK. Ah oui. Les autres, c'est de valeur parce qu'on était encore un petit peu jeune. Mais mon père, là, il rentrait pas mal gadou. Y avait-tu le droit? Ouais, mais y avait-tu le droit de conduire sa carriole un peu chaud d'ail? Il n'y avait pas de problème. Il y avait des chevaux, par exemple. Ah, c'est les chevaux qui venaient. Les chevaux, là, ils savaient quand quelqu'un prenait un coup. Mais si on parle de ton enfance, là, donc Saint-Irénée, là, il y avait une bonne côte pour monter en carriole. Comment ça devait être?
On était comme à 8 000 de l'église. 8 000 de l'église, Ouais. OK. Mais fallait-tu descendre c'était Pas plus par vraiment. en haut? Pas vraiment. L'église était avant de descendre à Grand Ah, OK. Fait que, donc, des beaux Noëls? Ah, c'était extraordinaire dans ce temps-là. C'est qui se passait? Les gens, ils chantaient? Que se passait-il dans votre maison? C'était surtout pour les cadeaux. Nous, on était jeunes, c'était surtout pour les cadeaux. On était, je te dis que... C'est quoi ton plus beau cadeau que tu as jamais eu, que tu te souviens encore? Ma soeur a travaillé chez John Bombré, c'était l'avocat de Duplessis. OK. Puis elle est arrivée avec un beau petit camion. C'était mon frère puis moi, là. OK. Un petit camion d'un père. En tout cas, je peux te dire que je l'ai eu quasiment 20 ans, ce camion-là. OK. Je l'ai gardé longtemps. Tu travaillais avec le camion? Je travaillais pour la voirie dans le temps. Donc, ce camion-là, il te reste... donc, c'est un de tes beaux cadeaux que tu as eu. Oui, il est resté marqué. Il est resté marqué. Les cadeaux dans ce temps-là, ben, c'était un petit bonbon. Mais il y a le jour de l'an aussi. Ben, moi, j'ai toujours aimé mieux le jour de l'an. Mon grand-père, il faisait de la bière, il y avait tout le temps 2 gros drums de 80 gallons. OK. Puis après ça, il y en avait un qui fermentait, puis l'autre qui... Donc, ton grand-père, autrement dit, c'est quoi tes souvenances? C'est quoi de ton grand-père et de ta relation que tu as eue quand tu étais jeune avec tes grands-parents? Je peux te dire qu'il faisait de la maudite bonne bière. Oui! Il faisait, ouais. Non, mais écoute, tu ne pouvais pas y goûter, toi, là, à ton âge. Tu goûtais... Oui. Au fait, on avait le droit d'y goûter. Oui. Ah, oui, OK. Moi, j'y allais 3-4 fois dans la journée. OK. Chaque fois, C'est-tu loin de ce que vous restiez? Non, c'était 3e voisin. 3e voisin, OK. Ouais. Fait que tes grands-parents. Ton grand-père, ton grand-mère s'appelait comment? Mon grand-père, il s'appelait Georges Bouchard, puis ma grand-mère, c'était Lydia. C'est-tu des 2 personnes originaires de Saint-Irénée? Oui, Saint-Hilarion, puis Saint-Hilarion. Ouais. Ah, dans ce temps-là, Saint-Hilarion, c'était pas loin de Saint-Irénée. Ouais. Ouais. Donc, des beaux souvenirs. Ça nous revient encore à tous les gens. Donc, dans ta famille, est-ce qu'il y avait beaucoup de musique traditionnelle à l'époque? Ben, mon père, il jouait un peu d'harmonica. Il jouait L'harmonica? 3-4 morceaux. Il jouait la basse string. Après ça, mademoiselle voulait-vous danser quelque chose de même. En tout cas, OK. là, Noël, Noël d'enfants, Noël pour vous, petits et grands. Noël, Noël d'antan, Noël du passé au présent. Au beau milieu d'un rêve blanc, partez en voyage dans le temps. Pour un jour redevenez enfant, fêtez ensemble Noël d'antan. Découvrez comme un vrai trésor ce beau Charlevoix et son folklore. Chantez, riez, giguez encore, amusons-nous jusqu'à l'aurore. Noël, Noël d'enfants, Noël pour vous, petits et grands. Noël, Noël d'antan, Noël du passé au présent. Bravo! Mais bravo! Donc, ça, c'est une tune originaire de notre bon ami Étienne Bouchard qui l'a Voilà. composée. Fait que c'est du 100% Charleboisie. Oui, Étienne, que je pense qu'on connaît tous ici, Qui que est je avec salue. nous de cœur. Vraiment. Oui. Je suis avec Jean-Philippe Bergeron. Vous êtes une famille de musiciens. J'ai connu ton grand-père qui est un amoureux de la musique traditionnelle. Vraiment, c'est un fou de violon. À tous les après-midi, il sortait le violon. Et je pense que moi, j'ai pas hérité du talent de musicien, plutôt celui amoureux de la chanson, mais j'aime énormément la musique. Et je pense que oui, ça vient beaucoup, beaucoup de lui. Les Noëls où est-ce que ton grand-père est présent, est-ce qu'il y en a? Oui. C'était Les quoi premiers Noëls d'enfance, peut-être les 5 que j'ai connus, 5-6 premiers, on les invitait pas.
Alors, c'était juste avec mes parents et mon frère et ma soeur. Mon autre frère n'était pas né encore. Alors, mes parents nous réveillaient à minuit et on dormait genre de 8 heures le soir jusqu'à minuit. Ils nous réveillaient. Ils nous préparaient un super réveillon. Et évidemment, il y avait plein de cadeaux en dessous de l'arbre. Ça, c'est les Noëls vraiment très jeunes. Vraiment le Père Noël qui venait. Ben, on nous racontait ça, Gaétan. Ben oui. Oui. Et, quand on se couchait, il n'y en avait pas. Puis quand on se réveillait, il y avait plein de cadeaux. Et après, on a invité les grands-parents. Ça n'a pas été long. Alors, les grands-parents, mes grands-parents, la voix d'Alain et évidemment mes grands-parents Bergeron. Mon grand-papa qui arrivait toujours avec son étui à violon. Alors aujourd'hui, voir les musiciens arriver avec leur étui à violon. Ça donne place dans... Complètement. Vraiment. Et le son du violon qui s'accorde un peu au début, là, ça, quand on entend juste les cordes, oui. C'est vraiment, c'est très, très ancré en moi. Mais toi, c'est toi ton plus beau cadeau que tu as jamais eu dans ton enfance, que tu te souviens, un cadeau que tu avais peut-être demandé au Père Noël? Moi, je te dirais, Gaétan, que c'est pas tant un cadeau que l'ambiance que ma maman, principalement, mettait. Puis ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux, d'avoir une famille qui contribue à mettre l'ambiance dans la maison. Et c'était et c'est toujours magique. C'est encore au présent. Parce que vous répétez des Noëls dans le cadre de votre auberge, vous faites des oui, on fait même on fait des spectacles. On fait des spectacles à l'auberge depuis déjà quelques années. Continuez. Maintenant, je suis avec Henri, là je ne faut pas que je me trompe, Duchesne, parce qu'il y a des Deschênes et des Duchesne. Les Deschênes, c'est plus dans le coin de Sagard, je crois. Oui, c'est ça. Et les Duchesne, c'est à Saint-Urbain. Est-ce que vous êtes originaire de Saint-Urbain? Non, Saint-Hilarion. Saint-Hilarion, oui. Puis là, on va parler un peu du Noël de vos enfances, là, parce que là, il paraît que votre père jouait de la musique, il y avait beaucoup de musique dans votre famille. C'était quoi le Noël de vos enfants? De votre enfance? Bon, c'était toujours plaisant parce qu'il jouait du violon. C'était Noël. Il faisait pas la nuit, tu sais, un réveillon. Un réveillon, OK. Réveillon. C'était quoi, premièrement, le nom de vos parents? Puis comment ils faisaient pour vous faire passer un beau Noël? Bon, il faisait des petits cadeaux comme il y a quelqu'un qui disait, il nous mettait ça dans les boîtes, tu sais, des oranges, après ça, des biscuits soda, puis il y a plus de... Les biscuits soda? On est dans une autre époque, là! Oui, c'était bon pour moi. C'était des cadeaux, on était bien contents quand même. Vous étiez bien contents. C'était-tu des beaux Noëls? Oui, c'était des beaux Noëls parce qu'on ne connaissait pas d'autre chose, là. OK, ben oui. C'était toujours beau. Est-ce que vous alliez, vous, en Coriole, à l'église? Oui, on l'a été encore bien à l'église. OK. Et puis on y allait toutes, puis il fallait qu'il y en ait un qui reste à la maison, puis après ça, il revenait en arrivant. Il revenait en arrivant. OK. Mais étiez-vous une grosse famille? On était 10 vivants. 10? Des enfants. Des enfants, OK. Oui. Donc, ça se passait... Donc, c'était des repas traditionnels. Il y avait Qu'est-ce qu'il y avait comme dans le buffet? Non, je ne me rappelle pas trop. Il y avait la dinde, peut-être? Ben oui, probablement qu'il y avait de la dinde, là, mais je ne me rappelle pas tout. Il y avait la tourtière, la soupe au courgane. Oui, la tourtière, soupe au courgane, ça, c'était naturel. C'était naturel, ça faisait partie du décor. Oui, c'est quoi, là, c'est sûr qu'on parle d'une autre époque. On est à quelle année, là, dans votre enfance? Ça veut dire au début du siècle, dans les années... Dans les années, je suis venu moi en 32, ça veut 32, dire que... dans les années 40. 40 à peu près. Ouais. Donc, c'est quoi votre plus beau cadeau que vous avez reçu et qui vous reste encore dans votre cœur? Mon plus beau cadeau, on va dire comme on dit, j'ai parti à l'âge de 24 ans de chez nous. Okay. Bon, j'ai parti à travailler à 12 ans et demi. Okay. Puis de là, aller jusqu'à 20 ans, ben, je tenais toujours, je travaillais, puis après ça, quand j'arrivais, ben, je donnais mon argent à ma fille. À mon pays, tu sais. OK. Donc, en travaillant, il fallait quand même donner de la... Je donnais toutes mes payes, moi.
Donnez toutes vos payes à Moi, ça me disait, plus il avait plus de 14 jeunes, je fais ça. J'arrivais, je passais fin de semaine chez nous, mais... Mais tous vos frères, vos sœurs faisaient ça pour aider la famille, autrement dit. Tu sais, j'avais plus jeune de mes frères, ben, ils avaient pas tous la même ligne que moi, là. En partie, moi, dans la cuisine, j'avais toujours de l'eau. Mais avez-vous toujours travaillé dans le domaine de la cuisine? J'ai fait la cuisine en environ 50 ans. 50 ans? Mais je n'ai pas fait juste ça. Quand je n'avais pas d'ouvrage à la cuisine, j'avais d'autres choses. Votre premier emploi, c'était quand vous aviez 14 ans? J'avais 12 ans et demi. 12 ans et demi? Ça commence de bonne heure. Assistant cuisinier, il y a personne qu'au bord. OK. Ah ouais, OK. Dans quel restaurant? C'était dans un restaurant? Dans un chantier. Ah oui, chantier. Oui, vous étiez des... Mais est-ce que vous avez vécu des Noëls ou des temps... Est-ce qu'il y avait encore des gens dans les chantiers qui passaient le temps des fêtes là-bas? J'en ai passé, je pense, 7 ou 8 le temps des fêtes dans le bois. Dans le bois, il devait s'en passer des... Ben, c'était tranquille, après ça travaillait. Ça travaillait? Dans le OK, bois. OK. C'était quoi le genre de cuisine qu'on pouvait servir dans un chantier à l'époque? C'était embêtant de tout compter, là, mais on faisait des soupes au pois, un peu de... Ce qu'il y avait, ce qu'il y avait disponible. Puis les jeux, on n'avait pas dans ce temps-là. OK. Non. Mais est-ce que c'est des beaux moments pour vous? Ouais, j'ai des vieux souvenirs, puis après ça, je me rappelle. Okay. Au poids que j'ai vu, au printemps d'aujourd'hui, ça ne marchera plus. Ah non. Certainement. Non. Il fallait se contenter de pas grand-chose. Absolument, parce qu'il y avait du sirop par gros petits corps. OK. C'est ce que je veux dire. Là. Oui. Il fallait se prendre quasiment 2 jours avant que... Pour avoir du sirop, ça coule, c'est tout gelé dans la binerie. Ben oui, OK. Ah, ben c'était pas chauffé partout, là. Non. OK. Fait qu'on mettait le galon en dessous, parce qu'on faisait couler tranquillement un petit gelé. Mais les gars de chantier, supposons qu'il y en avait-tu qui tuaient un lièvre, qui vous amenaient de la nourriture, qui prenaient dans le bois, non? Non, c'était... Donc, mais le jour de l'an ou le Noël dans les chantiers, c'est ce qui se passe. Ouais, c'était pas mal tranquille parce que ça ne travaillait pas le dimanche, là. Mais c'était pas mal tranquille. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas... Mais le monde était heureux quand même. Non, certainement. Oui. On pensait ça parce que nous, on était plus jeunes.